Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Le mardi, on tend le micro de Sun aux entrepreneurs de la région. Ce matin, Clément reçoit Bruno Hugues Delarose. Bonjour Clément. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Je le disais il y a quelques instants, logistique, industrielle et vrac, emballage, transport, shipping pour les secteurs de l'aéronautique, les énergies, le naval, la défense, l'agroalimentaire et l'industriel. 1000 collaborateurs, la première société logistique portuaire et industrielle indépendante de Nantes-Saint-Nazaire. Je reçois ce matin pour ce nouveau numéro de Sun Business, Bruno Hugues Delarose. Il est le PDG d'Idea Group. Bonjour Bruno et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Idea Group, c'est une histoire qui commence en 1919. Oui, alors 1919, c'est clair, hein, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, pardon, on va bientôt célébrer le centenaire, et effectivement, des ouvriers se mettent ensemble en SCOP, en forme coopérative, pour décharger les bateaux qui arrivent dans le port de Saint-Nazaire. Il faut bien imaginer qu'effectivement, à l'époque, la volonté profonde des gens, c'était, dans un discours d'indépendance, d'assurer effectivement une autonomie. C'était le début des créations des sociétés. Nous étions atomisés et on s'organisait par port. Alors évidemment, on va dire que globalement l'entreprise est restée sous ce même format jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, compris. Et puis rebelote d'ailleurs, fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu libérer la poche de Saint-Nazaire, c'est l'expression. Vous savez que Saint-Nazaire est la dernière ville qui a été délivrée après l'armistice. Et donc il a fallu effectivement cette fois-ci accueillir ce qu'on appelle Liberty Ship américains pour décharger ces navires et qui venaient alimenter en particulier le plan Marshall. Et puis très vite, cette entreprise a également une filiale de construction et qui a reconstruit Saint-Nazaire avec un style très intéressant au niveau du béton, hein, peut-être pas forcément pérenne et exportable ailleurs, mais enfin toujours est-il que cette entreprise a fait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire qu'à l'époque, on était dans la fonctionnalité immédiate qui était de reconstruire Saint-Nazaire. Ça s'appelait la Fraternelle à l'époque. La Fraternelle. Bon, déjà, toutes les valeurs étaient inscrites, en tout cas dans l'ADN du groupe, puisqu'elle est devenue le groupe. Le premier bon choix stratégique, Bruno Hugues Delarose, c'est d'avoir investi aussi dans l'immobilier, au-delà de l'activité de déchargement. Disons que le premier vrai choix stratégique, indépendamment du déchargement, ça a été de se dire à un moment comment on peut s'autonomiser, pas simplement dépendre des différents acteurs du port, pour lesquels on n'était que sous-traitants, j'allais dire tâcherons, excusez-moi de le dire comme tel. Et effectivement, on a dû investir dans plusieurs sujets, donc des équipements de stockage, de l'immobilier, et puis très vite, là je fais vraiment un grand pas, dans les années 81, 82, 83, on a commencé à vouloir créer des nouvelles filières logistiques au moment où le port, et le grand port maritime aujourd'hui de Nantes-Saint-Nazaire, a dit mais écoutez, on ne réussira pas à percer sur le marché agroalimentaire, puisque nous étions essentiellement sur le marché agroalimentaire, si on n'est pas capable de faire en commun, les privés et les publics, hein, le public étant le port bien sûr, des investissements qui vont faire qu'on devienne une place de marché sur l'agroalimentaire. Et effectivement, Nantes-Saint-Nazaire, enfin Montois en particulier, est devenu la première place de marché d'un port d'aliments du bétail en France. Alors, le déchargement, le stock avec l'immobilier et bien sûr le transport, donc toute la chaîne de valeur que vous constituez au fil des années. Alors, très simplement, effectivement, nous avons commencé, comme tout le monde, à rassembler un certain nombre d'outils. Et puis, on a donc développé des expertises métiers, comme beaucoup de gens le font, et le font toujours. Hein. C'est-à-dire qu'on a effectivement le transport, l'emballage, la logistique industrielle, le shipping. Enfin, le shipping, c'est le portuaire et le maritime en sens large. Mais là, nous arrivons dans une grosse... il y a un gros j'allais dire chambardement, c'est peut-être pas l'expression, mais il y a une grosse évolution qui arrive avec cette fameuse troisième révolution industrielle et agricole. La fameuse TRIA. Hein. La fameuse TRIA. Alors la TRIA, les gens ne savent pas très bien ce que ça veut dire. Il faut être très clair. Lorsque vous avez la concomitance d'un changement entre des nouvelles méthodes de communication, et Internet a complètement révolutionné les choses, pas simplement le web, mais également l'Internet des objets, bien sûr, l'Internet de toutes les relations qu'on peut avoir. Lorsque vous avez concomitamment ce changement de mode de communication, un changement sur les politiques énergie, ce sont notamment les énergies nouvelles qui sont en train de suppléer les énergies fossiles, avec, vous imaginez bien toute l'évolution que ça peut avoir, notamment sur le port, où les énergies fossiles représentent à peu près 75% de l'activité portuaire. Et lorsque vous avez en même temps un changement des méthodes de travail, l'Internet a permis effectivement de développer le collaboratif, le télétravail, les fonctionnements. On s'interroge de plus en plus, non pas l'expertise métier uniquement, mais la façon dont on peut travailler ensemble, on peut être collaboratif. Et apparaît la notion d'économie de la fonctionnalité.
Et c'est bien une troisième révolution industrielle et agricole dont il s'agit, parce que tout y passe. Quand l'agriculteur doit travailler avec son drone, quand le logisticien doit travailler effectivement avec demain avec ses Google Trucks, ce ne sera pas des Google Cars, mais c'est Google Trucks évidemment, ou des grues complètement assistées, on est bien sur un changement total de paradigme. Alors, en 2012, pour revenir et terminer sur cette très belle histoire que vous nous racontez, le groupe qui s'appelait, après la fraternelle, MTTM, change de nom et devient Idea Group. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que ça raconte de l'évolution? C'est anecdotique ou c'est fondamental? Non, ce qui n'est pas anecdotique, c'est qu'on a compris qu'il fallait qu'on fasse une offre globale. À l'époque, il y avait une vingtaine d'entreprises différentes, chacun avec un nom. Il fallait une logique de marque commune, qui est devenue Idea. En l'occurrence, MTTM voulait dire manutention, transport, transit, magasinage. Alors rien que le nom, vous voyez, c'est un acronyme encore qui est un petit peu daté, évidemment, et puis surtout qui ne correspondait plus du tout à cette réalité que nous représentions aujourd'hui, c'est-à-dire la volonté d'aider nos clients industriels, et nous y arrivons, nos clients industriels à muter eux-mêmes aussi. Alors Bruno Hugues de la Rose, pendant longtemps, vous avez doublé votre chiffre d'affaires tous les 5 ans avec une croissance au-delà de la dizaine. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Pas très, oui, on va dire que pas très loin. Alors, nous ne recherchons pas à faire une croissance de 10% par an, soyons clairs. Simplement, comme nous travaillons avec des industriels, lorsque nous avons des plans d'accompagnement industriel, je pense à nos amis d'Airbus ou bien de STX, évidemment, quand ils prennent des commandes et quand ils développent leurs activités, évidemment, nous sommes aussi... Bien sûr, ils sont parmi vos clients. Ils sont parmi nos clients. Et la particularité du groupe IDEA, c'est d'investir aux côtés de ses clients. Et donc, effectivement, nous avons des investissements à prendre. Et effectivement, nous aurons créé à peu près 500 emplois sur les 5 dernières années, ce qui est beaucoup, hein, c'est doubler l'effectif du groupe. Et nous avons aujourd'hui une véritable réflexion sur la manière dont on peut être collaboratif, co-flexible avec nos clients. La première valeur du groupe, c'est co-entrepreneur. Alors, vous me direz, ça fait un peu bizarre, mais c'était une première valeur déjà identifiée il y a 20 ans. Et vraiment, nous avons tracé notre sillon par rapport à ça. Alors, vous parlez souvent de relais de croissance qui ont du sens. Qu'est-ce que ça veut dire, des relais de croissance qui ont du sens dans vos mots? Bien, écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui, notre planète, il y a quelques climato-sceptiques, tant pis pour eux, mais notre planète est aujourd'hui à bout de souffle. On sait très bien que les ressources naturelles sont quand même aujourd'hui épuisées ou elles sont utilisées dans des conditions épouvantables. Alors, il ne faut pas diaboliser les choses, mais il faut favoriser plutôt le recyclage, la réutilisation. Et évidemment, premier axe de travail, c'est comment fait-on des chaînes logistiques qui vont permettre d'améliorer ça. Hein, ça, c'est notre métier à nous. Ce qu'on appelle la reverse logistique, c'est un mot barbare qui veut dire simplement le retour de la logistique sur des produits qui sont un peu fatigués. Deuxième sujet qui est assez clair, c'est qu'on produit avec des nouvelles énergies, des énergies nouvelles, que sont le solaire notamment en particulier. C'est pour ça que le groupe a investi dans la biomasse, dans le solaire, et est en train de travailler aussi sur les supply chains pour les énergies marines renouvelables cette fois-ci. 2020, vous placez-vous, en tout cas vous estimez que les Pays de la Loire seront parmi les 3 premières régions productrices d'énergie renouvelable. Vous y croyez ou c'est un vœu pieux? Alors, moi j'y crois beaucoup. Je ne sais pas si on sera les 3 premières, parce que les classements sont quelque chose d'un peu étonnant. Ce que je crois par contre, très profondément, c'est que les territoires qui se prendront en main, et c'est le cas des Pays de la Loire, pour assurer à leurs entreprises, à leur tissu économique, une capacité à produire mieux et propre, seront des territoires en avance pour créer de la valeur. Ça, j'y crois beaucoup. Et aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en Pays de Loire, et je dis étonnant dans le sens admiratif du terme, c'est un endroit où on peut réussir sa vie tout au long de sa vie. C'est assez exceptionnel. Réussir sa vie, c'est-à-dire que c'est un endroit où il y a beaucoup de secteurs d'activité qui marchent tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'on s'occupe aussi bien d'un enfant à la naissance, si je puis dire, en étudiant, que effectivement l'accompagnement de gens qui sont plutôt en fin de vie. Notamment sur les aspects climatiques et les aspects, on va dire, multisecteurs d'activité. Alors ça paraît complètement idiot de dire ça comme ça, parce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est comme ça. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un peu exceptionnel chez nous. C'est d'autant plus exceptionnel qu'il y a un fond de solidarité dans notre ADN culturel qui est très fort. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut s'en réjouir. Ça explique aussi pour la raison pour laquelle il y aura une plus grande résilience des Pays de Loire par rapport à d'autres pays, d'autres endroits. Et je pense notamment au fait qu'il y a à la fois et de l'industrie et l'autre. Vous savez que Saint-Nazaire, par exemple, est la ville où il y avait un taux de chômage de 23% il y a 25 ans. Aujourd'hui, on est inférieur d'1 point à la moyenne France. Ça, c'est déjà exceptionnel. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que cette performance a été faite sur de l'industrie. C'est-à-dire que Saint-Nazaire, c'est aujourd'hui la ville où on prépare l'industrie du futur en France. C'est pas la seule, mais c'est celle où on va le plus loin. Sur des endroits les plus structurants pour l'avenir, sur des bateaux, sur des avions, etc. Bien sûr, mais en plus d'une situation, je dirais, économique compliquée au niveau international, on vit un contexte géopolitique, vous le savez, hyper sensible, une situation politique de notre pays compliquée, quasiment ubuesque. Est-ce qu'on va tenir le coup? Est-ce qu'on va tenir le choc? Nous, chez nous, en tout cas en région Pays de la Loire. Mais on en a vu d'autres, hein, on est d'accord. Non, mais très clairement,
Et le fond du sujet n'est pas l'écume des jours, ne fût-elle médiatique, et on peut en parler en ce moment ici. Le fond du sujet, c'est de savoir s'il y a un moment, il y a des gens qui ont envie d'entreprendre pour préparer l'avenir de leurs enfants. Et nous sommes, dans la région Pays de la Loire, dans un territoire où ça a du sens. Donc les gens crient parfois au café du commerce, si je puis dire, mais sur le fond, ils continuent d'investir. Il y a beaucoup de PME qui se créent, il y a des gens qui travaillent ensemble, qui savent qu'ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. Et c'est impossible d'avancer si on a une culture de la suffisance. Nous n'avons pas de culture de la suffisance. Nous avons sans arrêt des doutes. Et nous remplaçons les certitudes de certains par des convictions entre nous. Et j'avoue que globalement aujourd'hui, moi je suis assez confiant sur notre territoire. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il est très équilibré. Le tourisme est très important, l'industrie est très importante, les fonctionnements tertiaires sont très importants. On vient de reconnaître l'ISIT pour l'Université de Nantes, ça paraît anecdotique, mais ce n'est pas du tout anecdotique. Ça veut dire qu'on commence à avoir des domaines d'excellence reconnus également sur le plan universitaire, alors que nous sommes une des villes où l'université était l'une des plus récentes. Donc on est bien dans une logique de fonctionnement très forte, et je ne parle pas d'Audencia qui est un véritable fleuron pour le territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance, c'est une chance vraiment énorme, nous avons la chance d'avoir des populations en croissance démographique importante. Je vous rappelle que Nantes est une des villes qui a la plus grosse croissance démographique française. Des capacités à avoir un littoral à côté qui permet aussi d'avoir un équilibre de vie, je l'évoquais tout à l'heure, et des ancrages territoriaux qui font que les gens veulent y rester. Vous savez, donc vous nous dites là aujourd'hui, ce matin, que pas d'impact réel par rapport à la situation macroéconomique sur les entreprises et les investissements en région Pays de la Loire. Je ne me permettrai pas de dire ça parce qu'il y a toujours des impacts quand on fait n'importe quoi. Bon, et donc il y a des risques politiques parfois qui peuvent être extrêmement graves. Mais je dis par rapport à d'autres territoires, nous avons un endroit où les impacts sont un peu plus minimisés et surtout une indépendance d'esprit qui fait qu'on nous prenons en charge. Nous ne dépendons pas forcément de très grands groupes mondiaux du CAC 40 qui décident de fermer telle ou telle usine. Je ne dis pas que ça peut être le cas, mais pour l'instant... Pour terminer, Bruno Hugues de la Rose, vous avez un caractère, on vous sent très, très habité, très animé, qui vous pousse vers la création et la prise de risque. Ce sont vos mots. Vous êtes depuis 1996 chez Idea Group. Est-ce qu'il vous arrive de vous ennuyer ? Non, jamais. Et alors, j'ai des amis canadiens qui me disent toujours, c'est assez amusant, vous les Français, là, vous dites toujours la prise des risques, mais c'est la prise des chances. Quand est-ce que vous prenez votre chance ? Eh bien voilà, je le dis avec un mauvais accent, mais c'est vraiment ça le sujet. Prenons nos chances et arrêtons de parler de nos risques. Bon, on laissera les Canadiens apprécier vos dons d'imitation. Bruno Hugues de la Rose pour effectivement un entretien, je le disais, très animé. On retrouve évidemment cette émission sur les players, sur le replay de la radio. Et puis la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Éric Varin. Il est le patron du CCO. On parlera parité femmes-hommes dans ce sens-là, et notamment dans la perspective de l'événement Les Fameuses 2-3 jours après. À très bientôt, excellente semaine. Merci beaucoup Clément, excellente semaine. Merci beaucoup Bruno Hugues de la Rose. On rappelle que cet entretien est à redécouvrir très vite sur le site de Sun. Bon réveil avec le 6-9 de Sun.